sur l'élévateur à grains. Allez, let's go! C'est parti, let's go! Et oui, les pneus sont changés, réparés, ainsi que sur le 826. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 18 octobre 2022 et on commence les moissons de maïs gras. Donc oui, réparation des pneus faite. Il s'est passé quelques trucs quand même ces derniers jours, donc allez, on retourne en arrière quelques jours. Allez, c'est parti. Et oui les amis, et les deux autres pneus du 826 sont à l'intérieur. Voilà, je suis un peu tombé du lit ce matin, je vous avoue, je m'attendais pas à voir les gars d'Euromaster aussi rapidement ce matin. Donc là, samedi matin, on va essayer de... Normalement, il devrait pas pleuvoir, de semer cet après-midi. Et là, du coup, en attendant, bah, changement des pneumatiques sur tous les tracteurs qui sont à plat. Donc les nouveaux pneus vont être du Kleber et du Taurus. Donc cette vidéo est en partenariat avec Michelin. Oui, c'est pas des pneus Michelin, mais c'est quand même Michelin parce que c'est des filiales de Michelin, c'est des boîtes appartenant à Michelin. Donc le but ici, c'est un peu de montrer voilà ce qui se fait aussi par Michelin, même si c'est pas écrit Michelin. Vous savez, maintenant que je travaille avec Michelin, ils ont été super actifs, ils ont réussi à me trouver des pneus super rapidement, à me faire venir Euromaster super rapidement. Et du coup, moi je vais vous filmer un peu comment ça se passe. J'ai jamais vu comment je change un pneu, je vais découvrir. Ça va être incroyable. Mais donc c'est toute une méthodologie, toute une technique pour pouvoir faire ce genre de travail. Là le gars, il va lever entièrement le tracteur pour que les deux roues ne touchent plus le sol. Un verre pneumatique, voilà. Et bah dis donc, c'est bien qu'on est bien équipé. C'est sûr que nous on n'est pas équipés comme ça. Il y en a, ils disent oui, nous les agriculteurs, on peut changer nous-mêmes les pneus. Et vous avez vu comment le gars, lui, il a l'habitude et tout ça. C'est bien plus pratique d'avoir une boîte, des gars qui savent faire. Alors nous, peut-être qu'on l'aurait su le faire, mais on aurait mis des heures. Ils sont bien plus rapides que nous, bien plus efficaces. Et ils ont le savoir-faire, quoi. Enfin, peut-être que j'aide aussi, parce que moi, je tiens la caméra, je fais le zigoto, mais je regarde plus qu'autre chose. Ah ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Commence à avoir la couenne tendue là, le pneu là. Ouais. Impeccable. Donc là, pour gonfler le pneu, on s'est mis en face de la bande de roulement parce que le gars m'expliquait que les flancs sont toujours plus fragiles que la bande de roulement. Du coup, si le pneu doit éclater, ça sera sur les côtés. Pas se mettre sur les côtés et se mettre assez loin quand on gonfle, on sait jamais. Donc là, le but, c'est de gonfler à 2,5 kg pour que le pneu puisse bien se placer sur la jante. Après ça, on le redescendra à 2 kg, on le laissera pendant une journée, 2 jours à 2 kg et après on pourra le gonfler comme on veut. First day of spring and I just wanna sing to everything that's moving, every single little thing. To them birds flying free, fish in the sea, flowers and trees, every little bumblebee. I wanna sing ooh. Impeccable les amis. Bon bah c'est l'affaire qui roule. Faut savoir que le 630, donc c'était des Kleber qu'on avait aussi avant dessus, donc on a changé pour les mêmes pneus. Faut savoir que le tracteur on l'a depuis 2008, on n'avait jamais changé les pneus depuis 2008 sur ce tracteur là. C'était les pneus d'origine, donc ils ont quand même duré vachement longtemps je trouve, parce que il a quand même 6300 heures le tracteur. Et sur le 826 on avait déjà changé les pneus en 2012 et ils ont usé plus vite que les Kleber. Donc les Kleber sur le 630 ils ont quand même duré vachement longtemps, donc je pense que c'est une bonne marque. Maintenant le soleil se monte plus ou moins. Là on a eu 9 mm depuis jeudi, 3,5 hier, 1,8 ce matin. On vient voir à pied, se rendre compte de commencer. Là on pourrait travailler le sol hein. On avait peur que ça soit trop gras, mais là je vais pouvoir commencer à travailler le sol, prendre de l'avance. Et là aussi, moi aussi j'ai des nouvelles pneumatiques pour humains là. Ça c'est mes nouvelles pneumatiques, mes nouvelles bottes. Donc là on va se mettre 18,5 hectares de blé derrière Févrol. Et après on aura fini tous nos blés, enfin il nous restera les blés derrière Maïs Grain qui sont juste là, qu'on va commencer ensemble lundi. Donc, comme je dis... Ah
non les amis, rien à voir, mais rien à voir. On a l'impression d'être sur un nuage. L'année dernière, qu'est-ce qu'on s'est embêté avec les vieux pneus? Bon, ils étaient rincés morts, plus de crampons quasiment. Alors dès que ça devenait des conditions un peu difficiles, gras, le tracteur dégratté pour rien patiner, on n'arrivait à rien quoi. T'as un tracteur de 180 chevaux qui est sûr, qui est une bête de puissance. Mais par contre, bah forcément, ton facteur limitant, ça va être ton adhérence. Donc t'as beau mettre 400, 500 chevaux, si t'as des savonnettes, tu feras rien quoi. On pose tout, pont avant. Je suis vraiment un beauf. Oh, ça fait un boulot impeccable. En plus, on a des conditions de sol qui commencent à être quand même humides, etc. Donc c'est pas trop mal d'avoir du crampon là. Est-ce que mon outil déjà est horizontal? Ouais, mon outil horizontal, c'est impeccable. Et ça cramponne, ça cramponne. Faut que je pose la caméra d'une certaine façon pour se rendre compte. Je me suis amusé à retirer le pont avant pour voir ce que ça faisait. Impeccable. Ce tracteur, c'est une brute. C'est un des meilleurs tracteurs de la ferme. Il est incroyable, il est incroyable. Ça sème partout, c'est impeccable. Let's go, hein. 18 hectares et demi, 130 kg par hectare. On est à plus de 250 grains par mètre carré. Pas pressé, pas stressé. Bon, les petits potes, allez, on continue, on va aller finir ce qu'on a commencé hier soir. Donc hier soir, j'ai quand même réussi à finir mon montage vidéo. De toute façon, je l'avais promis en story Instagram pour vous les abonnés. Donc j'ai quand même pas fait nuit blanche. Je me suis couché à 4h30 du matin quand même pour finir cette vidéo. Et là, il est 10h et on enchaîne. Il n'y a pas de ralentir, vraiment pas de ralentir. Toujours premier réflexe quand je me remets à semer, vérifier si ça sème bien. C'est impeccable. Ça, je crois que c'est la hantise de beaucoup d'agriculteurs, que le semoir ne sème pas ou pas correctement, ou enfin toujours aller vérifier. Mon grand-père était tellement parano qu'il faisait courir mon père derrière le semoir à longueur de journée en permanence. Hein. Il n'y avait pas de discontinuité. Hein. Il courait à longueur de journée derrière le semoir pour vérifier si ça semait bien. Et on a fait des kilomètres mon père derrière le semoir du coup. Bon bah on rentre les amis, moi 15h45, je vais vous souhaiter un bon dimanche, moi je vais aller faire du montage vidéo pour la vidéo de Michelin. Donc, eh ben on va entamer les moissons de maïs grain sur la ferme. On est vachement en avance sur les dates par rapport à d'habitude. Oui, nous sommes une région où on récolte toujours plus tard que les autres parce que, je le répète et je l'ai déjà dit dans mes vidéos, c'est une région où c'est plus humide, plus froid, ça met plus de temps à venir à maturité. Sauf que là, c'est quand même très en avance par rapport aux autres années. Du coup, on n'était pas pressé à se dire, plus on attend, même si c'est mûr, plus il va gagner en points d'humidité. Moins ça va nous coûter cher à sécher parce que forcément, on sèche nous-mêmes. Au gaz, ça coûte de l'argent. Plus c'est sec, moins il y aura de frais de séchage. Donc là, le but du jeu aujourd'hui, c'est de remplir la cellule sécheuse. On va remplir entre 100 et 120 tonnes humides. Parce que c'est la capacité maximum, donc ça va représenter à peu près une dizaine d'hectares de maïs. Et demain, on va moissonner chez Gilbert. Gilbert, vous connaissez, on va semer aussi du blé. Enfin, bref, les moissons de maïs grain, c'est parti. On suit le père, voiture escorte, let's go. Le mec qui pète un câble, il est trop excité de commencer les moissons. Ça, c'est quand même plus pratique qu'en moisson de blé, hein. On n'a pas à accrocher, décrocher la coupe. C'est parti! Bon les amis, nous sommes sur des variétés de maïs qui sont assez courtes, des variétés de maïs grain, donc DK 3730 qu'on fait déjà plusieurs années, on est très content, très gros rendement. Et cette année on a essayé le DK 3888 qui est censé être un peu pareil que le 3730, mais mieux en rendement, on verra bien.
Bon, le grain n'a pas l'air trop humide. Je pense qu'on va le récolter plus sec que l'année dernière, donc ça va pas coûter trop cher aux frais de séchage. L'année dernière, on le récoltait entre 30 et 37% d'humidité, ce qui était énorme. Bon, on est déjà à l'arrêt. Encore, on se doute, c'est pour les becs, hein, ça va pas être pour la machine. Hein. Ça n'arrête pas de bourrer dans les becs pour rien. À mon avis, c'est pas méchant, c'est juste la sécurité qui se met en route pour rien. Il y a un réglage à faire. On va resserrer les boulons quoi en gros. Bon bah décidément ça commence très très mal. Là je m'arrête forcément pour les becs comme je viens de vous expliquer. Et là je vois par terre, je vois un tas de maïs par terre. Je me dis c'est bizarre, je perds quelque part sur la machine. J'ai dû oublier de fermer une trappe ou quoi. Puis là c'est du côté droit, donc je vais du côté droit de la machine. Je m'en étais pas aperçu. Il y a un trou sur l'élévateur à grains, sur la tôle d'élévateur à grains, où la tôle était devenue très faible, très fine, et ça a dû casser là en commençant à battre. Elle est pendant 2-3 mois à l'atelier, on regarde tout partout. C'est toujours quand ça se met en route qu'on s'aperçoit vraiment. On remonte à l'atelier, on est à 300 mètres de la ferme, donc on a de la chance. Et puis on va ressouder une tôle. Hein. J'étais en train de regarder du coup pour faire le réglage de la sécurité des becs, puis je vois le petit tas de grains par terre. C'est pas normal ça. Et la tôle est devenue super fine. C'est bon, réparé. On y retourne sur la machine. Toujours autant de dégâts de sanglier, hein. Ça bouge pas, on est toujours autant emmerdé. Hein. Il y a une parcelle de 5 hectares qu'on va récolter pour un voisin agriculteur. Sur ces 5 hectares, il a 1,2 hectares de dégâts de sanglier. Il y a plus d'un cinquième de son champ qui est par terre à cause de sanglier. C'est une vraie problématique les sangliers et on sait plus quoi faire. Et voilà, une benne de fête, quasiment 2 hectares de fait, mais c'est pas représentatif puisque là on est en train de faire les fourrières, on détourne tout le champ. Puis là il y a ce qu'ils appellent aussi les dégâts de sanglier, mais les dégâts de sanglier qui ont été faits au semis. Avec ces nouveaux pneus c'est impeccable. Donc oui je disais là, ça typiquement ce sont des dégâts de sanglier qui ont été faits au semis. On avait ressemé par dessus, mais ça n'avait pas marché non plus. Donc il y a beaucoup de pertes sur le tour des champs à cause des sangliers de manière générale. Regardez typiquement cette zone où là il y a des gros trous qui ont été, on a même ressemé après les dégâts de sanglier, mais les corbeaux après sont venus refaire des dégâts. Enfin les ravageurs type corbeau sanglier c'est le vrai clé. Et voilà, c'est autour de la grosse benne, donc c'est pas mal. Là on a mis le 826 sur la grosse benne. Le 830 on le laisse sur le semoir, ça évite de décrocher, raccrocher, surtout que demain on va en avoir besoin du semoir. En gros l'objectif demain ça va être incroyable. Moi je vais récolter chez Gilbert et mon père sème juste derrière. Donc normalement ça devrait être un gros chantier. Je vais essayer de vous prendre ça au drone, ça pourrait te faire de belles images, mais je sais pas comment je vais trop me débrouiller à filmer au drone en même temps de conduire ça et tout ça, enfin bref. Là on est arrivé en plein champ, le maïs est magnifique, comment ça dégueule à la vis derrière, c'est incroyable. Je vais chercher le 826 parce que j'ai changé de secteur du champ, c'est un grand champ, il fait 17 hectares. Forcément le père il est pas là, il est parti vider l'autre benne. Ah bah si, ah bah le revoilà, je parle trop vite, le revoilà. Moi j'ai fait 4 trémies et lui il a eu le temps de vider la benne de là. Allez les Kléber! Allez, let's go!
Bon, j'ai 5 minutes pour discuter avec vous un peu du maïs là. Donc d'après mes premières estimations, on ferait 110-120 quintaux humides. Nous voici avec notre DK 3730. Alors c'est une variété, j'en parle toujours. Je suis convaincu par cette variété. Regardez-moi les beaux épis que ça fait. En plus cette année, nous on a eu de la chance parce que ça a été fécondé jusqu'au bout. La floraison n'a pas été avortée parce qu'il n'a pas fait si sec que ça par rapport aux autres régions. Moi j'avais peur de ça et finalement on voit que l'épi a été fécondé quasiment jusqu'au bout. Alors moi ce que j'aime bien avec le DK 3730, c'est que dès qu'il est un peu clair parce que vous avez perdu des pieds à cause des corbeaux, sangliers, taupins, peu importe, il va énormément compenser au niveau des épis. C'est-à-dire que là, vous voyez, il n'a pas beaucoup de monde autour, il n'avait pas de concurrence. Il nous a fabriqué 2 épis. Et puis c'est pas 2 petits épis. Hein. Regardez un peu la taille du machin. Vous voyez sur un seul pied les épis que ça vous fait? J'ai un pied de 37-30 et ça me fait 2 épis gigantesques. Mais bon, vous voyez par contre là, dans des zones comme ça désertiques, où les corbeaux ont fait totalement ravage là sur une surface qui fait quasiment 0,5 hectares, même plus. Là, il n'y a rien qui compense du tout, là. Alors là, non, là, je m'arrête, là. Regardez, 3 épis pour le pied. Non, mais là, quand même, je suis choqué, là. Elle a une capacité de compensation quand vous avez des trous incroyable. 2 gros épis, 2 gros épis, 2 gros épis, 2 gros épis. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Là, c'est bien plein, mon jeune. Là, c'est bien plein. Ça fait bizarre de le voir avec des crampons. Ça fait tellement d'années qu'on le voyait avec les crampons complètement flingués. Ça agrippe trop, il a plus assez de puissance le tracteur maintenant. Bon nickel, je pense qu'on est à 7 hectares et demi. Je pense qu'on fait encore 2 bennes et c'est bon. La 24 tonnes plus celle-là et ça sera bon, on sera déjà à plus de 100 tonnes dans la cellule. On aura déjà fait la moitié de la surface qu'on a à faire pour la ferme, donc ça sera bon. L'idée c'est de mettre en route la cellule sécheuse quand on a fait au moins plus de la moitié de notre surface. Pour être sûr de tout mettre dans la dernière cellule quoi, pas faire 3 cellules. Bon, finito pour aujourd'hui. Allez, j'ai toutes mes affaires, il est 21h30. Le 630. Est-ce qu'il est plus confortable avec les nouveaux pneus? Oh oui, bien. Sur la route, tu sens que c'est plus confortable? Ah ouais, oui. Tu m'étonnes. Incroyable les Kléber. Bon, de bonne heure et de bonne humeur. On vide les bennes, alors vous devez rien entendre parce que ça fait du bruit. Je sais pas si vous voyez grand chose, la GoPro de nuit c'est pas top. Et voilà, première corvée faite. Ouh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Je range la benne et puis on met en route tout ça. Ouh. Le tas est beaucoup moins haut que d'habitude. On a mis plus de 100 tonnes comme d'habitude, mais comme c'est beaucoup plus sec, il y a au moins 10% de moins d'humidité que d'habitude. Donc forcément, le maïs occupe beaucoup moins de volume. Ce qui fait que ça va demander beaucoup moins d'énergie à la cellule de monter aux 55 degrés. Parce que oui, pour faire sécher ça, on va faire chauffer tout l'ensemble à 55 degrés. Donc là, ce que je fais avant de mettre en route, je passe un petit coup de soufflette sur le rail pour faire tomber tous les grains de maïs qui sont tombés pour éviter qu'ils empêchent la bonne circulation de tout le manège, quoi. Le manège qui va servir à brasser tout le maïs et à ce qu'il sèche de manière homogène. Le brûleur pourvu que ça marche. En général, ça fonctionne pas toujours. Enfin, il y a une sonde de détection de flamme qui s'encrasse rapidement. La dernière fois qu'on a utilisé la cellule sécheuse, c'était pour le maïs l'année dernière. Cette année, on n'a pas séché de blé ni de févrole. Il y a 2 ans, on avait fait blé et févrole, on avait séché beaucoup de blé. Bon, ça a l'air de fonctionner pour le moment. Pour le moment, il fait encore bon ici, mais ça ne va pas tarder. Allez, arrivé au champ,
C'est parti, on démarre la batteuse, on fait le plein et direction chez Gilbert. J'ai été chercher la 24 tonnes, parce que Gilbert a besoin d'un tracteur et une benne supplémentaire. Parce que là, ça va être la course là. Moi, je récolte, Mehdi l'ouvrier Gilbert broie juste derrière moi, décompacte, mon père sème. Alors là, ça va être un chantier dantesque. Wow, ici, le maïs, il est magnifique. La trémie est remplie. Ben, elle est pleine, elle est pleine. Ça y est. L'élévateur à grains patine tellement qu'il y a de marchandises. Je suis pas plein, il y a tellement de marchandises. L'élévateur à grains se met à patiner parce qu'il y en a trop dans la gueule. Je ne sais pas quoi dire. Et Mehdi qui broie aussitôt derrière. Voilà, je voulais juste rappeler que je ne suis pas plus malin que les autres, hein. On n'a pas trouvé la solution, faut pas croire, hein. On est comme tout le monde. C'est juste qu'ici on a la chance d'avoir des conditions pédoclimatiques parfaites et idéales pour le maïs, quoi. J'ai mon escorte personnelle. Incroyable. Donc première partie déjà finie. On a fait 1 hectare 17. On prend le deutz. Ça rigole pas là. Je sais pas comment ça se conduit. Si c'est bon, je sais le conduire. Tu sais, moi vous savez, dès que c'est pas en classe, je sais pas conduire. Je sais pas faire. Bon bah c'est parti. Let's go. J'ai jamais conduit un deutz de ma vie. La seule expérience que j'ai avec deutz, c'est au sommet d'élevage, ils ont mis le feu au stand quoi. Ah j'ai trop chaud hein. Il fait de chaleur les amis. Le père qui arrive avec le semoir. Benne pleine, on va chercher l'autre tracteur. J'ai trouvé un taxi. Bon, merci taxi. Oh, hop là. On arrive en bout de champ, 826 c'est là-bas. Et ben donc, j'élimine le repas de ce midi moi. Oh, ça blanchit impeccable la terre là. C'est au top. Là en plus c'est un retournement de prairie. Il y a du lisier qui a été apporté. Le blé il devrait cracher. Il y a lourd. Au four et au moulin le type. Charlotte tu pourrais venir m'aider quand même, t'abuses hein. Là soi-disant tu dois t'occuper des vaches. Ouais, les éleveurs hein, toujours surchargés de boulot soi-disant. Impeccable. C'est bon. C'est bon? Ouais. Je vide ça là? Oui, il n'y a rien. Tonnes 24 tonnes quand même. Bon bah Gilbert vient d'arriver avec l'autre benne. Moi je vais re-remplir celle-là. C'est parti, let's go! Bon allez c'est parti, on a récupéré un colis. T'as replié de la trémie? Non pas encore. Putain, tu connais par cœur. Hey, il a jamais fait de tour de batteuse mais il me dit de replier la trémie avant de prendre la route. Il connaît par cœur. Tu connais par cœur. Allez hop. Vous sentez pas cette odeur là? Il y a une petite odeur d'apéro là.
Là, quand ça se passe comme ça sent l'apéro là. On aura enquillé 7 hectares 23 là donc. Mais on va faire une moyenne à 125-130 quintaux hectares. À 25% d'humidité. Les rendements sont excellents. On va pas se plaindre. Les rendements sont extra. Et ben on aura réussi à tout mettre dans la 24 tonnes. Bon, il aura pas fallu une trémie de plus. Et voilà, apéro. Allez Charlotte. Donc là on a fini de manger, il est 23h30 et on transporte du matos, une ramasse-pomme ou je sais pas quoi. Ah voilà. Incroyable, on dirait le taxilé. Incroyable chef. Tu fais vraiment genre te rendre utile. Bah, qu'est-ce que je suis en train de faire vidéo. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est bon. Impeccable. Mais c'est quoi ce principe là? Bon, je regarde. Hein. Non, attends, on va essayer de tirer la bille. Je casse pas le pied, Charlotte. Bon, rebonjour tout le monde. Ce matin, on continue pas tout de suite les moissons de maïs chez Gilbert. Donc en attendant ce matin, le père a attelé les broyeurs et je m'en vais broyer tout ce qu'on a récolté à la maison. Le problème des fans en fait qui restent en surface, c'est que ces fans apportent beaucoup de maladies, dont la fusariose pour le prochain blé. Et si on n'enfouit pas ces fans grâce à un labour, elles sont quand même très présentes et transmet la maladie au futur blé. Si on broie les fans, on va broyer aussi un peu les champignons et va y avoir beaucoup moins de transmission de maladies pour notre futur blé. Puis le broyage va aider les fans à se décomposer parce qu'il y a quand même une grosse couche, un gros paillage qui peut embêter le semis quoi. Ah, moi je vous le dis, le 630, il va avoir du mal. Hein. Ça c'est un ensemble qui tire vachement, enfin il fait que 140 chevaux. Broyeur avant, arrière, il y a beaucoup de marchandises à passer, c'est humide. Heureusement qu'il a des nouveaux pneus. Enfin, sans rire, je ne suis pas fait que pour faire la pub, etc. J'en rigole depuis le début. Sans rigoler, avoir des bons pneus et des pneus neufs, c'est essentiel quand le tracteur vraiment est acculé niveau puissance. Déjà que là, ça va lui tirer vachement sur la tronche. Si en plus de ça, on lui ajoute la difficulté avec des pneus usés ou mal adaptés, ça va lui demander encore plus de puissance. Donc là, clairement, en fait, il va faire du mauvais boulot. Donc là, c'est vraiment pas mal de faire ce travail avec des pneus neufs. C'est vrai que là, avec les anciens pneus, je pense que ça aurait été compliqué. C'est vrai que le 630, vous le voyez jamais en vidéo, mais jamais. Bon il y a juste cette parcelle de 3 hectares et demi, 3 hectares à faire. Mehdi vient d'arriver dans la parcelle, il épand déjà du lisier. Bon les amis, fini. Donc là, avec Mehdi, on va aller livrer les 2 bennes qui sont pleines à la coopérative. Et fin de journée. Ça patine, t'as pas de crampons là-dessus aussi. Ça pousse à rien. Ça pousse à rien ces machins là. Bon les amis, 826 décrochés, on est rentré à la ferme. La cellule sécheuse marche bien, on vérifie quand même. Cette année, on s'embête pas pour le moment avec la cellule, ça se passe super bien. Mon père a même fini de broyer les cannes que j'ai commencé à broyer ce matin, je pensais pas qu'il aurait fini. Donc c'est impeccable, en fait, demain, on va tout simplement aller semer la première partie de maïs qu'on a récolté ensemble. Donc moi, en attendant, je vous dis à demain. Bon, rebonjour. Ce matin, je vous ai pas pris avec moi. Ce matin, on a fait vidange du 830 en entier. Ça a pris 1 heure et demie à tout péter. J'ai préparé mon semoir, on a été chercher la batteuse. Là, j'ai plus qu'à monter dans le tracteur, le démarrer et aller semer.
Le 630 c'est bof pour ce travail. Heureusement qu'il a des nouveaux pneus pour faire ça. Là on le fera pas, hein. Heureusement. Bah là on n'a pas le 826 de dispo, sinon on aurait mis le 826, mais le 630 en puissance il est trop juste, hein. Il le fait quand il y a des bonnes conditions de travail, hein. Mais là on est dans des conditions bien plus difficiles où le sol est plus humide. On est derrière Maesgrin, donc le sol a été tassé. Et là bah mon père il dit qu'il est lent là, il a du mal quand même à se tirer. Et allez c'est parti. Me voilà à bord du 630. Bon bah changement d'outil, hein. Dans ce métier, il ne faut pas être dogmatique, il faut être pragmatique. Des chômeurs à dents, ça faisait n'importe quoi. Des chômeurs à dents, ça faisait un travail pas du tout nivelé, ça n'arrêtait pas de bourrer dans mon semoir derrière. Herse rotatif des compacteurs, ça va le faire à coup sûr. Et il n'y a qu'un passage à faire. Voilà. Le 630 n'y arrive pas. Bah, vous voyez la différence du travail quand même. Pour le semoir ça va être plus simple. Là ça n'arrêtait pas de bourrer dans le semoir. Ça non. Mince. Oh là, bon, c'est le 830, il se m'a patiné aussitôt. Vous voyez là il pleut tellement fort, c'est pas long mais il pleut tellement fort que ça suffit quoi. Ouais j'en suis au deuxième passage ouais. Bon bah voilà, il y a eu juste une pluie pour emmerder, c'est tout quoi simplement. Bon c'est pas grave, on finira demain. Là en attendant je vais aller regarder à combien on est d'humidité, savoir si on continue de sécher cette nuit ou s'il faut arrêter. Un vrai sauna. Et c'est là où on attrape un chaud-froid les amis. J'ai pris à plusieurs endroits de la cellule pour faire un mélange. Ben impeccable. On a fait un échantillon à 11h midi ce matin. On était encore à 19% d'humidité. On va pouvoir arrêter le séchage dès ce soir et vider la cellule demain en fait. Donc voilà, mais moi je pense pas que je vais vous montrer tout ça. On est vendredi soir. Normalement je sors cette vidéo demain ou après-demain. Du coup bah, je vais pas pouvoir inclure ça dans cette vidéo. Je pense que déjà la vidéo est assez conséquente, il y a eu assez de choses. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Mettez le pouce bleu, allez vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de tous ces événements.